Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons à la découverte des axes et des quarks qu'on a l'habitude de croiser souvent dans certaines fonctions ou dans des classes. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons voir deux différents points. Dans un premier temps, nous verrons comment les utiliser et à quoi ils servent. Et dans un second temps, nous allons essayer de les utiliser dans un cas pratique dans un projet Django. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Prenons en exemple cette fonction-là. Donc ici, nous avons une fonction somme qui a pour but de calculer la somme de trois nombres que nous allons passer en argument. Donc nous avons A, B, C comme des arguments et nous retournons la somme de ces trois nombres-là. Si on fait le test avec des nombres tels que 1 pour A, 2 pour B et 3 pour C, si j'exécute cette fonction en faisant Python 3 min.py, on a bien 6. Donc en faisant 1 plus 2 plus 3, ça nous donne bien 6. Donc là, c'est correct. Supposons maintenant que je vais ajouter un quatrième ou un cinquième nombre. Donc dans ce cas-là, si je mets un quatrième nombre ici, 4, et que j'exécute la même fonction, là, j'ai une erreur. C'est-à-dire qu'on me précise ici que la fonction somme prend 3 arguments, mais moi, j'ai passé 4 arguments. Là, il y a un problème. Donc, si je veux résoudre ce problème-là, il faudrait que j'ajoute un quatrième argument, ici D. Et je réexécute, là, ça va passer. Désolé, là, il faut ajouter plus D. Et là, on est bon, ça passe, ça fait 10. Là, ça fonctionne. Mais là n'est pas le but, parce que nous, on ne sait pas à la longue combien de paramètres l'utilisateur va passer dans cette fonction somme-là. Donc, on veut que ça soit dynamique. Donc, qu'il mette 3 arguments, 4 arguments, 10 arguments ou 20 arguments, il faut qu'on retourne la somme de ces différents éléments. Ça va? Et c'est là que vont intervenir les axes. OK. Ici, les axes sont les arguments non mots-clés. Donc, qu'est-ce que ça signifie les arguments non mots-clés? C'est-à-dire, ce sont des arguments qu'on peut mettre sans préciser de mots-clés. On verra des exemples. Donc, je reprends cette même fonction-là et je lui retire tous ces paramètres. Et là, je vais mettre étoile, axe. Désolé, voilà, étoile, axe. Et là, on va retourner axe. Et je garde toujours 1, 2, 3, 4 que j'ai passé en paramètre. Si j'exécute ici Python main.py, qu'est-ce qu'on a? On a ici les paramètres qui sont retournés sous forme de tuple. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si je retourne les arguments que j'ai passés en paramètres, je les retourne sous forme de tuple. Donc là, si je m'amuse à ajouter d'autres arguments, 5, 6, 7, 8, 9 par exemple, que je réexécute, qu'est-ce qu'on a? On a tous ces arguments-là sous forme de tuple. Donc, si on veut reprendre la même opération qu'on a effectuée tout à l'heure avec ça, on va utiliser la boucle for pour parcourir nos tuples. Exemple, je vais déclarer une variable s qui sera égale à la somme totale, qui va prendre la valeur 0. Et ensuite, donc je fais for number in axe, 2 points, et je vais faire somme plus number. Et à la fin, je retourne s. C'est bon? Donc, vu que axe qui est passé en paramètre, c'est un tuple, donc si je parcours ce tuple-là et que je calcule la somme au fur et à mesure que je retourne la somme totale à la fin, j'aurai la somme que je souhaite. Donc, si j'additionne tout ça, ça me fait 45. Donc, si je reprends la même opération avec les trois nombres ici qu'on avait au départ, on doit avoir 6 également. Donc, je fais un clear de mon terminal et là, je reprends. Donc, vous voyez très bien qu'on a 45 et 6. Donc, je peux calculer la somme d'autant de nombres que je veux sans toutefois modifier ma fonction. Parce que là, je précise que je passe des arguments en passant par l'étoile axe. Donc, ça, c'est l'avantage du axe. Donc, ça nous permet de définir des paramètres non limités. C'est bon?
Ensuite, on va passer aux quags. Donc, les quags ici sont des arguments maintenant avec mots-clés. On a vu que les axes étaient des arguments sans mots-clés, mais par contre, les quags ici sont des arguments avec des mots-clés. Donc, c'est un peu comme des notions de dictionnaire. On verra des exemples. Donc, pour ça, nous allons créer une nouvelle fonction. Donc, je commente les deux prints là. Pour cet exemple, nous allons créer une fonction. Donc, allons-y. Def create user. Et qui va prendre quags en paramètre. Pour commencer, nous allons juste faire un print de quags pour voir qu'est-ce qu'il contient. Et là, pour utiliser cette fonction-là, on a dit ici que, on a dit tout à l'heure que les quags c'était des arguments avec mots-clés. Donc, il faut définir des mots-clés et les associer des valeurs. Donc, on ne va pas déclarer comme les quags en mettant les valeurs séparées par des virgules. Mais là, on va créer un mot-clé suivi d'une valeur. Par exemple, je fais username égale à Soro. Ça va, donc si vous avez compris le contexte, ici, je vais créer d'autres mots-clés, par exemple, password égale à AZT. Très bien, donc je me limite à ces deux valeurs-là. Donc, on a les quags ici et on va les passer sous forme de mots-clés valeur, donc forme de dictionnaire. Donc, on a un mot-clé suivi d'une valeur. Donc, si on exécute notre fonction à nouveau, donc on voit qu'à la sortie ici, on a un dictionnaire qui est automatiquement créé. Et là, on peut ajouter autant de mots-clés qu'on veut. Donc, si je fais email, donc mon email c'est bonjour@besoro.com. Donc, si on exécute, vous allez voir maintenant que l'email va s'ajouter. Donc, autant de mots-clés qu'on aura, on aura autant de clés comme ça dans notre dictionnaire. Donc, si vous avez compris, le but ici, c'est que les quags ici vont représenter des dictionnaires. Et contrairement aux axes, on ne sait pas combien d'éléments vont venir. Par contre, les quags, on ne sait pas combien d'éléments vont venir, mais on sait qui doit venir. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. On ne sait pas combien sera fourni, mais on connaît bien les mots-clés qui doivent venir. Par exemple, si on prend une fonction de create user, on sait très bien qu'on doit s'attendre à un mot-clé username ou password ou email ou last name ou first name. Donc, ces mots-clés-là, la fonction les maîtrise déjà auparavant et c'est à l'utilisateur de décider de définir l'un ou l'autre. Donc, ce sont des champs qui seront peut-être optionnels dans le programme. Donc, ça, c'est un exemple. Donc là, on peut passer les quads de cette manière-là. Sinon, on peut créer un dictionnaire qui va s'appeler user data, qui va ressembler un peu à ça. Donc, on va lui donner username qui serait égal à Soro, comme on a fait tout à l'heure, password qui serait égal à AZT et email qui serait égal à bonjour@nbsoro.com. Donc, on remet les mêmes informations, cette fois-ci dans un dictionnaire. Et si on veut utiliser ça dans notre fonction, voilà comment on va procéder. On mettra create user et cette fois-ci, on va mettre étoile, étoile, si vous avez vu là-dedans. Étoile, étoile et on met user data. Donc ça nous permet de définir les quags ici dans l'appel de la fonction. Donc automatiquement, il va reprendre ce dictionnaire-là et il va créer des clés-valeurs à l'intérieur de la fonction. Donc si on exécute, on aura toujours le même résultat. Donc vous voyez ici qu'on a bien le même dictionnaire qui se répète deux fois. Si vous avez compris ça, on va essayer de l'appliquer maintenant dans un projet Django. Ici, nous avons un projet Django assez basique sur lequel nous allons faire nos différents tests. Donc ici, je lance le projet avec Python manage.py server. Donc je récupère l'URL ici et je le colle dans mon navigateur.
Voilà, donc on a un truc assez basique et on a notre partie admin ici, donc NB, voilà, et on a notre table user ici avec deux utilisateurs. Donc l'objectif, c'est de pouvoir créer des utilisateurs en passant par des quarks. C'est bon. Donc je vais commencer par créer un formulaire assez simple sur la page d'accueil ici. Donc je viens dans mon index HTML et je mets un form. Je passe en HTML ici pour faciliter l'autocomplétion. Donc je mets form en post CRF. Et là, je mets un texte AVA. Voilà, ça va me servir pour renseigner les éléments. Et la donnée, je l'appelle form data. Ensuite, un bouton submit. Et je l'appelle register. Très bien. Donc, assez simple. Donc, si on actualise là maintenant, on a un champ ici et un bouton register ici qui nous permet de faire un post. OK. Ensuite, nous allons venir dans notre vue ici et on va importer le modèle user. Donc, from Django.contrib ici, .hôte, .modèle import user. Très bien. Et ensuite, on va importer JSON. OK. Donc, on va se positionner là et on va récupérer la donnée qui sera saisie ici, le form data. Donc, je fais if request.method égale à post, deux points, et je mets form data pour ceux qui ont compris, égale à request.post.get de form data ici. Très bien. Donc là, on a récupéré notre form data, on va juste le print. Voilà, c'est bon. Donc l'idée, c'est de passer un dictionnaire dans le champ qu'on a et de récupérer ce dictionnaire-là ici. Très bien. Donc pour faire ce test-là, on va créer un dictionnaire très simple. Donc je mets username. Donc le dictionnaire, c'est pour créer un utilisateur. Donc on va mettre les différents champs du modèle user de Django. Donc je l'appelle SONB pour l'username, virgule. Ensuite, je lui donne un password. Deux points. Donc AZT. Ensuite, un email. Très bien. Donc, je vais aller avec ces trois champs-là. Donc, si je vais copier, garder, ça va me servir pour la suite. Donc, si je poste et qu'on vient dans notre terminal ici, on voit bien qu'on a le dictionnaire qui a été envoyé. Donc ça, on va convertir ça en JSON, raison pour laquelle on a importé JSON. Donc je mets ici user data. Donc sera égal à JSON.load de form data. Donc ça va me retourner sous format de dictionnaire et je vais pouvoir l'utiliser pour enregistrer mon utilisateur. Donc si vous vous rappelez ici, lorsqu'on a créé notre dictionnaire user data ici, pour appeler la fonction, on a utilisé 2 étoiles suivi de user data. On fera pareil ici. Donc pour créer notre utilisateur ici, je mettrai user qui sera égal à au modèle, à la classe user de Django. Et là, je mets étoile, étoile, user, data. Très bien. Normalement, si on veut créer un utilisateur en passant par le modèle, que ce soit un utilisateur ou si on veut créer des données en Django en utilisant les modèles, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le modèle, ensuite les champs, la clé et la valeur. Clé, valeur, clé, valeur, clé, valeur. Donc, ce qui va nous ramener au Quarks. Donc, si on a le dictionnaire Quarks, on peut le passer directement. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Et ensuite, je fais un user.save. C'est bon.
Donc, si on vient sur notre partie admin, on regarde les utilisateurs qu'on a. On a deux utilisateurs, donc Soro et puis NB Soro. Donc ici, si on remet notre dictionnaire de départ, donc notre utilisateur c'était Soro NB et ça. Si on submit, voilà, tout s'est bien passé. Si on vient sur la partie admin qu'on actualise, on voit bien qu'on a un troisième utilisateur. Ça nous permet à partir du dictionnaire d'utiliser les quarks ici pour faire la création. Je ne sais pas si c'est bon. Donc pour ceux qui vont demander dans quel cas de figure on va utiliser ça, lorsque vous avez un front-end qui vous envoie des JSON pour les postes, vous pouvez utiliser cette méthode-là pour faire votre save si vous ne passez pas par des API directement. Très bien. Donc vous allez voir également que on pourra ajouter des champs supplémentaires ici. Donc si je mets NB sur 2, voilà. Là, on pourra ajouter les champs tels que last name et first name. Donc, si on regarde ici, hein, on voit que first name, last name sont vides. Donc ici, on pourra ajouter last name ici. Et là, je vais mettre Soro, voilà, et first name. Et là, je mettrai NB. Donc, très bien. Donc, les quarks, comme j'ai expliqué, les champs, les clés qu'on va mettre, ce sont des informations qui sont déjà connues par la classe ou la fonction. Donc, si je m'amuse à mettre une clé qui n'existe pas ou que j'écris mal une clé, ça ne va pas fonctionner. Ça, c'est un peu le problème avec les quarks. Donc, il faudra mettre les clés qui existent. Donc là, si on submit, tout s'est bien passé. Et si on vient là, qu'on actualise, on voit bien ici qu'on a notre deuxième utilisateur qui a bel et bien été créé. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, dans cette vidéo, nous avons pu voir la différence entre les axes et les quarks. Donc, ce que vous devrez retenir ici, c'est que les axes vont nous permettre d'ajouter des arguments illimités, si on peut le dire comme ça. Voilà, on pourra mettre des arguments non mots-clés, donc qui ne sont pas précédés de mots-clés dans nos différentes fonctions. Contrairement aux quarks, ici, il faudra préciser des mots-clés qui sont prédéfinis dans la fonction, donc que la fonction connaît auparavant. Pour les axes, ils sont récupérables sous forme de tuple et pour les quarks, ils sont récupérables sous forme de dictionnaire. Donc, merci à vous. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, donc si vous arrivez jusque-là, je vous demande juste de vous abonner pour qu'on puisse continuer l'aventure ensemble. Sur ce, on se dit à très bientôt.